Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, tout d'abord, je tiens à remercier les rapporteurs du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, Jean-Marie Vanlerenberghe, Catherine Deroche, Pierre Narbonne, Gérard Dériot, Jean-Paul Savary, Élisabeth Doineau, ainsi que l'ensemble des sénateurs pour le travail réalisé en commission et dans l'hémicycle. Nous partageons les objectifs d'équilibre budgétaire du PLFSS 2019, même si il est très fragile, et le remboursement des dettes de la CADES et de la COS en 2024, mais aussi les objectifs du plan de santé présenté par le Président de la République, dont le projet est de remettre les soins de premier recours dans les territoires. Également, nous soutenons les mesures favorables au fonctionnement hospitalier, financement, les objectifs, plan qualité, prévention, accès aux médicaments innovants, amélioration de certains services dans la psychiatrie. Nous sommes favorables aux mesures sociales pour les plus défavorisés, reste à charge zéro, plan autisme dès 3 ans avec prise en charge, fusion CMU-CASC, revalorisation H et du minimum vieillesse. Et nous aurions souhaité une meilleure prise en charge dans les EHPAD pour plus de personnel infirmier et aide-soignante. Les principales divergences se sont cristallisées autour de la sous-revalorisation des retraites après la CSG en 2018 et bien sûr les retraites, mais aussi d'autres prestations, notamment familiales. Sur cette question, le Sénat était parvenu à un texte effectivement remanié avec une revalorisation à hauteur de l'inflation associée à un report de l'âge de départ de la retraite à 63 ans. Notre groupe avait voté la revalorisation des retraites et autres prestations sociales, tout en proposant un dispositif intermédiaire dans un esprit de conciliation. En effet, l'allongement de l'âge de départ à la retraite est une vraie question, mais un sujet sensible nécessitant récemment une concertation en amont avec les partenaires sociaux. Avons-nous proposé un dispositif alternatif de revalorisation des retraites et autres prestations à hauteur de 1%, financé par la compensation de 1,3 milliard d'euros de diverses exonérations décidées par le gouvernement mais non compensées, cela associé à un filet de sécurité pour préserver les retraités les plus fragiles. Nous ne pouvons que constater l'échec de la commission mixte paritaire le 20 novembre. Les points de divergence entre les deux chambres étaient, semble-t-il, irréconciliables, en particulier donc sur la question des retraites. Nous regrettons l'abandon par l'Assemblée nationale de certaines dispositions adoptées au Sénat, notamment le maintien de l'exonération des cotisations sur les travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi, qui était favorable aux agriculteurs. La suppression, même progressive, en 2020 de ce dispositif serait lourde de conséquences, notamment pour les maraîchers, les arboriculteurs, les viticulteurs, dont nous nous faisons les porte-parole. Nous sommes favorables aussi au rétablissement des exonérations fiscales pour favoriser l'activité des médecins retraités dans les zones sous-denses, définie par l'ARS pour lutter contre la désertification médicale. Et nous sommes défavorables à l'instauration d'un forfait de réorientation des patients aux urgences que nous avions supprimé au Sénat. Néanmoins, l'Assemblée nationale a repris quelques mesures adoptées au Sénat, notamment la suppression de l'encadrement des avantages accordés par les employeurs aux salariés, la possibilité de prescription accordée aux médecins coordonnateurs des EHPAD tout en conservant le médecin traitant et certaines dispositions dans les territoires d'outre-mer. Monsieur le ministre, d'autre part, notre groupe s'inquiète actuellement sur la situation alarmante de rupture de médicaments que connaît la France. Nous avons réalisé une mission d'information à ce sujet, dont mon collègue Jean-Pierre Decool était le rapporteur, et également avec M. Daudigny. Ce matin encore, nous avons été alertés par l'Académie de pharmacie sur un problème de rupture du 5-fluorouracil en France, un des principaux traitements anticancéreux. En effet, suite au Brexit, 26 000 flacons destinés à la France seraient bloqués en Inde. Nous demandons à ce que l'Agence nationale de sécurité du médicament puisse réagir à cette situation d'urgence. Nous signalons aussi des risques de rupture pour d'autres médicaments comme le sel de platine, donc des solutions à long terme doivent être prises rapidement. Concernant la question préalable, sur le principe, nous souhaitons continuer la discussion entre les deux chambres sur ce texte qui est le socle de la République, même si nous en convenons, les divergences
sont trop fortes sur les retraites et prestations familiales pour aboutir à une conciliation. Aussi, notre groupe s'abstiendra.